Tu es une femme et tu es perdu sur la quantité de protéines que tu dois consommer par jour? 0,8 grammes? 2 grammes? La plupart des femmes sous-dosent leurs protéines et sabotent le résultat sans même le savoir. Aujourd'hui, tu arrêtes de deviner. Dans cette vidéo, tu vas voir le chiffre exact que tu dois consommer selon la science en 2025, que tu veuilles perdre du gras ou te tonifier. En théorie, le calcul mathématique est le même que pour un homme. Mais en pratique, ta stratégie doit être différente. Pourquoi? Parce qu'une femme a un total calorique journalier plus faible qu'un homme, de l'ordre de 1800 à 2000 kcal par jour. Si tu manges la même proportion qu'un homme, tu vas en manquer en quantité absolue. Pourtant, c'est le macronutriment numéro 1 pour la satiété, la qualité de la peau et ce look tonique plutôt que juste maigre. Alors, quel est le bon chiffre? Il faut distinguer deux mondes, la survie et l'optimal. Alors, le minimal vital défini par l'ANSES, il est de 0,83 g par kilo de poids de corps. Mais c'est juste assez pour ne pas être malade. Puis l'optimal selon un consensus d'études scientifiques en 2025. Pour une femme active qui veut transformer son physique, c'est insuffisant. Les études récentes recommandent entre 1,2 et 1,6 g par kilo de poids de corps. Prenons un exemple concret. Imagine Sophie, 60 kg. Si elle vise le minimum, donc autour des 0,8 g, elle doit consommer 48 g de protéines. C'est à peine 2 blancs de poulet. Si elle veut se tonifier, donc plutôt autour des 1,5 g, là, elle doit consommer 90 g de protéines. On double presque la dose. C'est ça qui fait la différence. Maintenant, voici deux précisions capitales à prendre en compte chez les femmes. Premièrement, la ménopause. Avec la chute des hormones, tu perds du muscle plus vite. À partir de 45 ans, ne descends jamais en dessous des 1,2 g par kilo de poids de corps. En fait, ces besoins accrus pendant la ménopause sont dus à la résistance anabolique. Pour la même quantité de protéines absorbées, il n'y a pas la même induction de synthèse musculaire que pour une jeune femme. Et deuxièmement, la répartition. Évite de manger tes 80 g de protéines en une seule fois. Répartis-les sur 3 repas pour que ton corps les utilise mieux. En résumé, oublie le 0,8 g de protéines si tu bouges et consomme entre 1,2 et 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. C'est la fourchette optimale pour ne pas avoir faim et garder ton muscle. Calcule tes besoins maintenant et dis-moi ton chiffre en commentaire. Et abonne-toi pour plus de conseils nutritionnels basés sur la science.